Leur choix, leur droit. Alors comme à chaque colloque, on se dit on veut le temps de causer. Comme à chaque colloque, on a prévu un gros programme, donc on va essayer de faire au mieux pour tenir le timing. Ceci dit, avant les discours d'ouverture, avant que le président du CREAI Grand Est ne vous souhaite la bienvenue, on avait à cœur, avec le comité de préparation, de donner la parole aux principaux concernés. Et je vous invite donc à visionner une petite vidéo que vous allez découvrir avec moi. Mon rêve, c'est apprendre à lire et écrire pour passer mon permis plus tard. J'ai un rêve de création d'une micro-entreprise en création et en couture. Donc j'ai toujours rêvé d'être acteur. En Égypte. J'aimerais mieux aller à Tahiti. Avec ma famille. J'ai rêvé mariée. Oui, partir en Australie. Être éleveuse de chèvres. Rencontrer Possingula. Je suis une très grande fan de ça commence aujourd'hui. Je voulais faire gendarmerie sur les motards. Et puis je voulais faire sapeur-pompier Charleville. Je suis une grande passionnée de foot et un jour à mon anniversaire, mon grand-père m'a offert une place de foot pour aller voir Reims-Marseille, vu que je suis une fan de Marseille, mais pas que Marseille, mais du LOSC comme on l'envoie sur mon pull. Après, mais Lille, ça serait un rêve d'aller les voir. Normalement, ça va peut-être se réaliser cette année pour la nouvelle saison. Ils m'ont dit avec ton traitement, c'est pas possible pour être gendarme. Ils m'ont offert des exécutions, ils m'ont offert des posters. Non, j'ai jamais été, mais c'est mon rêve, je voudrais visiter ce coin-là, Tahiti. C'est vrai que j'aurais bien voulu, mais bon, malheureusement, être acteur, c'est pas forcément évident. Oui, j'ai déjà fait une formation en chambre de commerce pendant une semaine, mais après, malheureusement, je n'ai pas pu continuer à cause des problèmes de santé. Non. Difficile. J'ai pas de budget. C'est un gros budget pour partir en Australie. Oui, mais on m'a pas eu la possibilité de rester à faire ce que je voulais faire. Qu'on m'accompagne et qu'on m'aide dans des choses que j'ai du mal à faire. En fait, sur le projet que je fais à Laboratoire 08, c'est restaurer tout le site. Donc là, je suis en train de faire une décoration, de repeindre une décoration pour la fête champêtre à Chamboultou. Après, il y aura d'autres projets, je pense restaurer le banc qui est en bas, la clôture où il y a les animaux, et puis tout du site, voir les jardiniers aussi. C'est un projet que j'ai créé avec Laurence et Thierry et Julien. Avec un adhérent, je ne dis pas le nom. Il m'accompagnait pour trouver du travail comme bénévole à APF France Handicap à côté de la gare. Et je suis bénévole adhérent chez eux en même temps. Quelque temps après l'achèvement d'un atelier d'orientation à la mission locale de Colmar, qui m'avait laissé pensif sur de nombreuses pistes à approfondir, j'appris que mon intégration au dispositif d'accompagnement du SAVE 68 allait avoir lieu à l'antenne de Colmar. Je rencontrai donc assez rapidement Marilyn Adam, chef de service au SAVE, et Vanessa Damdani, chargée d'insertion professionnelle, qui m'accueillèrent au cœur du dispositif.
Au sujet de mon accompagnement, je m'exprimerai avec conviction. Il est dans tous les cas de nature très différente de tout ce que j'ai pu expérimenter en matière d'orientation et de suivi professionnel jusqu'à présent. En ce qui me concerne, je suis persuadé que l'efficacité de cette structure résulte de la relation de confiance tissée lentement avec les chargés d'insertion professionnelle, de leur bienveillance et leur patience à l'égard des bénéficiaires, ainsi que la communication avec les autres acteurs et actrices du dispositif. Être confiance en toi et qu'il faut réussir et il ne faut pas lâcher. Les pouvoirs de ma vie fait disparaître les mal de terre. J'ai envie de dire que oui, parce qu'en fait, grâce à ça, grâce à ce que je fais et ce que j'expose, mes dessins, ça me valorise en fait. Bon, il y a des gens qui décident, puis il y a des, comme moi, j'ai le droit de dire la parole. Voilà. C'est faire des choix et de faire des choses tout seul. Parce qu'au début, j'avais plus de mal à me confier. Maintenant, j'y arrive. Maintenant, je me débrouille seul. Parce que depuis quelques temps, bon voilà, je pense en être capable. Je peux être en hébergement à l'Albatros 08 le week-end à ma demande. Si j'ai envie de partir un week-end avec ma copine, j'essaye de faire tout seul et de réaliser mon petit week-end. C'est de changer la mentalité de certaines personnes. Je ferai mon vœu de vivre jusqu'à la fin de ma vie avec mon homme que j'aime toujours. D'avoir la paix dans le monde et je ne veux pas la guerre, car j'ai vécu la guerre dans mon pays. Peut-être genre un appart. Si j'avais une baguette magique par exemple, j'aimerais d'être une personne normale et pas une personne avec un handicap. Eh ben je réaliser mon rêve, digne et réussir à ce que je voulais faire. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais aller voir les dauphins car je les trouve très beaux. Changer mon caractère, bosser tout le temps. Rien, parce que j'en ai pas besoin.